Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur tous nos frères et sœurs musulmans qui suivent cette chaîne. Cette vidéo n'est pas seulement une parmi tant d'autres, mais un message urgent qui traverse les frontières et touche le cœur de ceux qui cherchent un sens à la vie. Combien de fois nous perdons-nous dans le bruit du monde, à la poursuite d'illusions qui ne nous appartiennent pas? Combien de fois manquons-nous des occasions de faire le bien, en croyant qu'il y aura toujours un lendemain? Regardez autour de vous. La vie est fragile comme une mèche de cheveux suspendue au vent. Aujourd'hui nous sommes là, demain nous ne serons peut-être qu'un souvenir. Combien sont partis sans prévenir, emportant avec eux des rêves inachevés et des regrets silencieux? N'attendez pas que la mort frappe à votre porte pour commencer à vivre avec un but. Chaque souffle est un cadeau, chaque jour une nouvelle chance de semer la bienveillance. Pensez aux mosquées qui n'ont pas encore été construites, aux enfants qui pourraient être éduqués selon les valeurs islamiques, aux nécessiteux qui ont faim alors que nous gaspillons de la nourriture. Souvenez-vous des jeûnes du Ramadan, des nuits de prière, des moments où l'on se sentait le plus proche d'Allah. Que faisons-nous de ces bénédictions? Sommes-nous en train de les multiplier ou de les laisser se perdre comme des grains de sable entre nos doigts? Ne vous laissez pas tromper en croyant que seuls les grands actes changent le monde. Un mot gentil, un geste de solidarité, un modeste don, tout cela peut transformer des vies. Combien d'histoires connaissons-nous de personnes simples qui, par de petits gestes, ont inspiré des générations? Il n'est pas nécessaire d'être riche pour faire une différence. Tout ce dont vous avez besoin c'est d'un cœur bien disposé et d'une foi inébranlable. Je me souviens d'une femme humble, Moina, qui a fait face à des difficultés inimaginables. Veuve, mère de jeunes enfants, luttant pour survivre dans un monde qui semblait l'oublier. Pourtant, elle a trouvé la force d'aider les autres. Alors que beaucoup se plaignaient de la vie, elle a construit des mosquées de ses propres mains, nourri les affamés et enseigné le Coran aux enfants du quartier. Sa foi était sa richesse, sa générosité son héritage. N'attendez pas que quelqu'un vous dise quoi faire. Allah nous a déjà montré le chemin. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a enseigné que même un sourire est une aumône. Alors pourquoi hésitons-nous? Pourquoi laissons-nous la peur ou l'indifférence nous empêcher d'agir? Chaque fois que nous détournons le regard de ceux qui sont dans le besoin, nous perdons une occasion de purifier notre âme. La vie est trop courte pour être vécue de manière égoïste. Ne portez pas le poids des regrets le moment venu. Commencez dès aujourd'hui. Donnez ce que vous pouvez, même si c'est peu. Aidez ceux qui sont à vos côtés. Soyez un exemple de compassion. Rappelez-vous, Allah ne regarde pas la quantité, mais la sincérité de votre cœur. Et quand la mort viendra ou parce qu'elle viendra, puissions-nous repartir la conscience tranquille, sachant que nous avons laissé un héritage d'amour et de foi. Que nos actions soient plus éloquentes que nos paroles. Que nos vies soient un témoignage du pouvoir de la gentillesse. Que Allah nous guide et nous donne la force d'être meilleurs chaque jour. Ne retardez pas votre transformation. Le moment est venu. Faites votre part. Inspirez les autres. Soyez le changement dont le monde a besoin. Parce qu'en fin de compte, ce qui compte vraiment, ce ne sont pas les richesses que nous accumulons, mais les vies que nous touchons. Et Allah, dans son infinie sagesse, sait tout. Qu'il nous bénisse et nous guide sur le chemin de la justice. Amen. Et rappelez-vous, chaque geste de gratitude est un pas vers la lumière. Lorsque nous nous inclinons en shukr devant Allah, ce n'est pas seulement un acte de soumission, mais une révolution silencieuse qui transforme le cœur. Imaginez si chacun de nous, au réveil, levait les yeux vers le ciel et disait « Alhamdoulilah », non pas par obligation, mais parce que nous reconnaissons que même l'air que nous respirons est un cadeau. Ce simple mot a le pouvoir de changer le cours d'une journée, d'une vie, du monde. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au poids d'un sourire? Pas celui forcé, mais celui qui naît quand quelqu'un tend la main pour aider un étranger, quand une mère apprend à son enfant à partager, quand un jeune choisit l'honnêteté plutôt que la facilité. Ces moments apparemment petits sont les briques avec lesquelles nous construisons le paradis ici sur terre. Et Allah, dans sa sagesse, voit chacun d'eux. Il ne mesure pas notre foi à la grandeur de nos actions, mais à la sincérité avec laquelle nous les accomplissons. Il y a une histoire qui doit être racontée. Par une nuit froide, dans une mosquée oubliée à la périphérie d'une ville, un homme âgé est arrivé pour la prière d'Isha. Ses vêtements étaient usés, ses mains tremblaient, mais ses yeux brillaient d'une foi inébranlable. Il s'est prosterné par terre et a pleuré. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de gratitude. « Oh Allah, je n'ai pas de pain à manger aujourd'hui, mais j'ai le privilège de me tenir devant toi, » murmura-t-il. À ce moment précis, un jeune homme est entré dans la mosquée avec un sac de nourriture.
C'est pour tous ceux qui en ont besoin, dit-il en le laissant à côté du vieil homme. Lorsque l'homme releva la tête, il trouva la nourriture et sourit. Allah a entendu ma prière, murmura-t-il. C'est la magie de la vraie foi. Ce ne sont pas les richesses qui nous sauvent, mais la certitude qu'Allah ne nous abandonne jamais. Et s'il vous a placé ici, à ce moment précis, c'est parce qu'il y a un but plus grand à votre existence. Peut-être que vous êtes la réponse à la prière de quelqu'un. Peut-être que votre exemple inspirera une génération. Peut-être que votre patience est la leçon que le monde doit apprendre. N'attendez pas le « moment parfait ». Cela n'existe pas. Ce qui existe, c'est maintenant, cet instant où vous pouvez choisir d'être meilleur. Cela peut être un acte de gentillesse, un mot d'encouragement, un geste de pardon. Cela peut être la décision d'abandonner une habitude qui vous éloigne d'Allah, ou le courage de vous relever après une chute. Ce qui compte c'est que vous commenciez. Parce que le voyage aux 1000 pas commence par un seul pas et ce pas est le vôtre. Et quand les doutes surgissent, quand la faiblesse frappe à la porte, rappelez-vous, le prophète, que la paix soit sur lui, a dit que « le fort n'est pas celui qui conquiert les autres, mais celui qui se conquiert lui-même ». Alors lève-toi. Laissez-vous inspirer par ceux qui vous ont précédé, ceux qui ont jeûné sous un soleil brûlant, ceux qui ont prié au milieu de la persécution, ceux qui ont tout donné pour l'amour d'Allah. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils étaient persistants. Et c'est cette persévérance qui en a fait des exemples pour l'éternité. Aujourd'hui, faites-vous une promesse, ne laissez pas la peur vous empêcher d'être grand. Ne laissez pas la routine vous distraire de ce qui compte vraiment. Et surtout, ne sous-estimez pas le pouvoir d'un cœur sincère. Car au jour du jugement, lorsque tous les voiles seront enlevés, ce qui restera ne sera pas vos biens, mais les graines de bonté que vous avez semées. Que Allah nous guide sur le chemin de la droiture, nous donne la force de persévérer et fasse de nous des instruments de sa miséricorde. Que nos vies soient le reflet de sa lumière et qu'à la fin, nous entendions les paroles auxquelles tout croyant aspire, « Viens, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Amen. Et regarde autour de toi, frère. Voyez comment le monde bouge à la recherche de gloire, de likes, d'applaudissements vides de sens qui se dissipent comme de la fumée dans le vent. Combien de cœurs sont perdus dans l'illusion que la gloire éphémère de ce monde a plus de valeur que l'éternité? Combien échangent la lumière du Coran contre des flashs d'appareils photo, la voix de l'Adam contre des cris d'admiration éphémères? Mais rappelez-vous, toute étoile qui brille aux yeux du monde s'éteindra un jour, tandis que la lumière de ceux qui servent Allah sincèrement ne s'éteindra jamais. Ne vous fiez pas aux apparences. Ce qui semble être un succès aux yeux des hommes peut être un échec aux yeux du Créateur. Combien de vainqueurs de ce monde se réveilleront au jour du jugement les mains vides, tandis que ceux qui ont été humbles, qui ont pleuré en secret sur leurs fautes, qui ont donné sans rien attendre en retour, seront reçus avec les honneurs dans les jardins du paradis. La vraie richesse ne réside pas dans ce que vous avez, mais dans ce que vous avez donné. Il ne s'agit pas de ce que vous avez accompli, mais de ce que vous avez abandonné pour l'amour d'Allah. Et quand vient la nuit, quand le silence envahit la ville et que seul le bruit de vos larmes se fait entendre, rappelez-vous, Allah est plus proche de vous que votre propre jugulaire. Il voit chaque larme versée dans le repentir, chaque soupir de ceux qui cherchent sa face. Il entend les prières que vous dites dans le noir, quand personne d'autre ne vous regarde. Et tu sais quelque chose? Il aime plus ceux qui le cherchent dans la solitude que ceux qui le louent seulement lorsqu'ils sont entourés de monde. N'attendez pas le « bon moment » pour changer. Ne dites pas « demain » à ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Parce que demain n'arrivera peut-être jamais et que les regrets que vous repoussez peuvent se transformer en remords éternels. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour où il faut se lever, se débarrasser de la poussière de la négligence et courir vers la miséricorde d'Allah. Aujourd'hui, c'est le moment de dire « assez, c'est assez. Je ne vivrai plus pour ce monde, mais pour l'au-delà. » Et lorsque vous franchirez cette étape, lorsque vous déciderez que votre vie ne sera plus gouvernée par les désirs de votre âme mais par la volonté de votre Seigneur, quelque chose d'extraordinaire se produira. Vous ressentirez une paix que vous n'avez jamais connue, une force que vous ne saviez pas posséder. Les choses qui vous dérangeaient autrefois perdront leur pouvoir sur vous. Les tentations qui vous dominaient autrefois deviendront faibles et insignifiantes. Parce que lorsque vous vous abandonnez réellement à Allah, il vous fortifie d'une manière qu'aucun être humain ne peut comprendre. Rappelez-vous les paroles du prophète, que la paix soit sur lui, le paradis est entouré de difficultés et l'enfer est entouré de plaisirs. Cela signifie que le chemin de la vertu n'est pas facile, mais c'est le seul qui vaut la peine d'être emprunté. Chaque difficulté que vous affrontez avec patience est une étape qui vous rapproche du paradis.
Chaque tentation à laquelle vous résistez est une preuve de votre amour pour Allah. Et chaque larme versée dans le repentir est une graine qui fleurira en joie éternelle. Alors, mon frère, mon cœur te crie, ne perds plus de temps. Ne laissez pas les distractions de ce monde vous empêcher d'atteindre votre véritable objectif. Levez-vous maintenant, faites vos ablutions, ouvrez le Coran et laissez ces paroles pénétrer votre âme. Faites une supplication sincère, ne serait-ce qu'une seule phrase, « Ô Allah, guide-moi vers ce qui te plaît et garde-moi de ce qui te déplaît. » Et quand vous le ferez, sachez que les anges enregistreront vos paroles et qu'Allah vous sourira. Car à la fin de tout cela, lorsque les livres seront ouverts et les actes pesés, ce qui comptera vraiment ne sera pas le nombre de followers que vous avez eus, les éloges que vous avez reçus ou la richesse que vous avez accumulée. Ce qui compte, c'est si vous avez vécu pour Allah. Si tu aimais pour Allah. Si vous l'avez donné à Allah. Si vous avez pardonné par Allah. Et si, dans le silence de la nuit, quand personne ne nous regardait, vous vous leviez pour l'adorer. Que Allah fasse de nous ceux qui sont mentionnés avec honneur devant lui. Qu'il nous donne la force de persévérer sur le chemin de la justice, même lorsque le monde entier semble être contre nous. Et que le jour où tous les voiles seront enlevés, nous soyons parmi ceux qui entendront, « Viens, mon serviteur. Entre dans ma miséricorde, car tu as été fidèle en peu de choses, et je te ferai régner sur beaucoup de choses. » Amen.